Bonjour et bienvenue dans l'épisode 18 de ton émission de motivation préférée, Trouve la motivation avec Abdou. Dans cette émission, j'aime partager avec vous mes citations de motivation préférées pour nous aider tous à trouver la motivation et à être au contrôle de notre vie. N'oublie pas à la fin de cette émission de me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses sur l'épisode d'aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons démarrer l'émission. Nous tous, nous savons que toute chose que nous voulons accomplir, s'il n'y a pas le travail, ça ne peut pas marcher. Personne ne pourrait accomplir quelque chose de grand s'il n'est pas prêt à mettre beaucoup de travail là-dedans. Le succès demande du travail et celui qui ne veut pas mettre du travail ne pourra pas réussir, quel que soit ce qu'il entreprend. Si le travail est quelque chose qui est difficile pour quelqu'un, le succès n'est pas pour lui. Quel que soit le type de succès que tu poursuis, le succès financier, le succès dans ton couple, le succès sur le plan sportif, le succès dans la vie en général, tout ce que tu essaies d'accomplir, ça ne va pas venir facilement à moins que tu es prêt à mettre beaucoup de travail. Celui qui est prêt à mettre beaucoup de travail, par la grâce de Dieu, y arrivera. Mais celui qui n'est pas prêt, ou bien celui qui veut juste prendre des raccourcis ou faire un ou deux trucs et trouver le succès, ne va pas y arriver. Est-ce que ce soit l'effort physique ou bien l'effort émotionnel, l'entrepreneur doit être prêt à faire tout ça là pour assurer le succès de son entreprise. Spécialement au début où l'entrepreneur peut-être est seul, il y a beaucoup plus de travail à faire parce qu'il est seul à tout faire. Il doit être prêt à être partout et en même temps jusqu'à ce que l'entreprise commence par fonctionner proprement et qu'il puisse engager de l'aide ou bien que les choses soient beaucoup plus faciles pour lui. Mais tout au début, quand il est seul, il doit être prêt à faire le sacrifice de l'effort pour pouvoir atteindre là où il veut arriver dans la vie ou bien dans son entreprise. Le second élément que l'entrepreneur doit prendre au sérieux est la patience. Une fois que le projet est monté, cela ne va pas seulement faire 1 an ou 2 ans et le projet va commencer par être grand ou bien fonctionner proprement. Les débuts vont être très difficiles. Le décollage est toujours difficile. Donc il faut que l'entrepreneur soit patient et donne le temps au projet de s'installer proprement et de commencer à fonctionner lentement et sûrement. Mais si l'entrepreneur est impatient et veut les résultats très vite, il risque de prendre certaines décisions qui ne vont pas l'avantager dans le long terme ou bien ne va pas l'avantager dans le succès de son entreprise. Mais si l'entrepreneur prend du temps et donne du temps à l'entreprise ou bien au projet de pouvoir fonctionner, il aura beaucoup plus le temps et la sérénité de prendre de bonnes décisions qui vont l'aider dans le long terme. L'impatience sous-entraîne dans beaucoup de décisions que nous regrettons. Mais quand tu n'es pas impatient et que tu prends le temps de réfléchir et de prendre des décisions pour le long terme, tu as beaucoup plus le temps de prendre de bonnes décisions. Mais quand tu es impatient, la précipitation, le fait que tu veux avoir des résultats trop vite, te fait que tu prends des décisions ou bien des raccourcis qui ne t'avantagent pas dans le long terme. Le truc, c'est que l'entrepreneur doit savoir que quand je monte mon entreprise, je ne monte pas mon entreprise pour 1 an, 2 ans et changer. Je monte mon entreprise pour travailler pendant des années et des années, peut-être même des décennies et des décennies, et peut-être même laisser cette entreprise à mes enfants, mes petits-enfants et des enfants derrière moi. Donc, si tu penses vraiment que tu fais ceci pour des années et des années, pourquoi prendre une décision que tu sais que va t'avantager aujourd'hui dans 6 mois, mais dans 3 ans ne va pas t'avantager. Donc il faut toujours penser le long terme. Si tu penses le long terme, tu auras beaucoup plus la patience de prendre de bonnes décisions qui vont t'avantager dans le long terme pour l'entreprise. Mais si tu penses toujours à demain, qu'est-ce que je vais faire pour gagner de l'argent demain, qu'est-ce que je vais faire pour gagner de l'argent dans 2 mois, tu ne vas pas penser au long terme et cela va faire que tu vas gagner de l'argent aujourd'hui, mais peut-être que perdre beaucoup plus d'argent dans le futur. L'un des problèmes qui vont arriver spécialement au début, c'est la rentabilité. Quand on va commencer au début, peut-être on ne va avoir aucun bon résultat financièrement. Peut-être que le projet marche, mais peut-être que l'argent ne rentre pas encore. Et cela pourrait être difficile pour l'entrepreneur parce que il doit manger, il doit se nourrir et tout ça. Donc c'est là que l'entrepreneur doit prendre beaucoup plus de courage pour savoir que je fais ceci pour le long terme. Et même si ça ne marche pas aujourd'hui, du moment que le projet grandit,
et avec le temps, ça donnera quelque chose. Mais si l'entrepreneur se précipite pour peut-être abandonner et rentrer dans autre chose, il ne va pas bénéficier de l'effort qu'il a déjà mis dans ceci pour installer une bonne fondation. Au lieu de patienter dans ce que tu as déjà installé, tu as déjà mis beaucoup d'efforts et tu laisses ça tomber, tu tombes dans autre chose et ça t'entraîne au découragement. Donc donne du temps à une seule chose et t'assurer de voir dans le long terme où ceci va t'amener. La première des choses que nous devons faire quand nous avons une idée, disons une idée d'entreprise, il faut d'abord savoir le pourquoi, la raison pour laquelle tu veux faire ce que tu fais. Disons par exemple, tu veux commencer une nouvelle entreprise. Quels sont tes objectifs? Pourquoi tu veux faire ce que tu fais? Si tu sais les raisons pour lesquelles tu commences ce que tu fais, ça va t'aider à ce que le jour où tu veux abandonner, tu te rappelles des raisons et tu ne vas pas abandonner. Disons que tu as envie de perdre du poids et ton objectif c'est de perdre du poids et avoir une bonne santé. À chaque fois que tu serais prêt à abandonner, tu te rappelles que si je laisse tomber ma santé, et ça va te permettre, ça va te donner du courage et de la force et tu resteras motivé. Ça sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu l'as aimé. Merci de l'avoir suivi. On va se retrouver dans l'épisode prochain pour d'autres citations de motivation. Prends soin de toi. Bye bye.